Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous ceux qui découvrent le club. Je m'appelle Élie, j'ai 14 ans, je suis le fondateur de la Junior Association Club Scientifique International. Bonjour à tous, je m'appelle Franck, je suis membre de la JA et dans cette vidéo nous allons vous présenter nos activités, notre histoire et nos futurs projets. Mais tout d'abord, je souhaite remercier tous nos abonnés pour les 1000 abonnés que nous avons passés récemment et qui nous donnent une bonne excuse pour réaliser cette vidéo. Tout d'abord, une présentation rapide de nos activités que vous pourrez découvrir plus en détail tout au long de la vidéo. On réalise des projets autour de l'impression 3D, de la robotique, de l'électronique, de la programmation et de l'écologie. Nous ne sommes pas rattachés à une école, mais nous avons déjà réalisé plusieurs partenariats avec d'autres jeunes qui avaient monté leur club dans la même thématique. Vous pourrez d'ailleurs découvrir certains d'entre eux dans la suite de la vidéo. Mais pour l'instant, c'est parti pour un peu d'histoire. Les premières activités du club remontent en 2017, nous sommes deux en Nouvelle-Calédonie et avons une idée, un filtre pour transformer la pollution dans l'air en dioxygène grâce à des micro-organismes, des microalgues. Petite parenthèse rapide, j'ai retrouvé il y a quelques jours cette photo qui date de juillet 2018 où on voit bricoler un système pour créer de l'électricité avec deux oranges. Tout en me brossant les dents, c'est là où on voit que j'étais plutôt motivé. En 2020, 3 ans après avoir eu l'idée de créer ce filtre pour dépolluer l'air, nous avons fini de créer des plans que nous trouvions détaillés et qui selon nous mériteraient d'être vus par d'autres personnes. L'objectif a donc été de contacter le maximum d'instituts de recherche, se présenter, parler du projet et ne pas se faire raccrocher au nez. En effet, la priorité des chercheurs est rarement de répondre au téléphone à des enfants et donc à partir du moment où je disais que j'avais 10 ans, je pensais tout de suite à une blague. Cependant, après quelques mois de recherche et de demande, j'ai obtenu une réponse positive de la part d'un chercheur bienveillant, Ali Frémer. Bonjour, merci d'avoir pris contact avec nous pour nous parler de ton invention et de l'intérêt que tu portes aux microalgues. Je te propose qu'on se rencontre au laboratoire aquacole des microalgues pour rencontrer l'équipe qui travaille sur les microalgues, visiter le labo et présenter nos activités de recherche et ton invention. Bon, j'ai dû partager la nouvelle à toutes les personnes que je connaissais dans les 10 minutes qui ont suivi la réception de ce mail. Mais en tout cas, après tout va se dérouler plutôt vite. J'appelle dans la foulée le numéro de téléphone, un rendez-vous est calé 10 jours plus tard. Et finalement, la visite du laboratoire de recherche à Nouméa arrive, nous sommes le 18 juillet. La visite commence, les chercheurs nous expliquent leur travail, les recherches qu'ils mènent afin de déterminer la présence de certaines microalgues dans certaines zones en Nouvelle-Calédonie, leurs diverses propriétés. Et tout au long de la visite, on pose des questions et c'est extrêmement intéressant. Une fois le tour du laboratoire terminé, le moment de présenter ce qu'on avait imaginé arrive. Nous allons nous asseoir à une table de pique-nique à côté de l'entrée du labo et la présentation de notre idée commence. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, voici un court extrait de ma voix qui vient de ma première vidéo YouTube. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Junior Association Club Scientifique International. Il faut donc vous imaginer la voix de cet enfant de 10 ans qui explique posément son invention tout en s'appuyant sur le porte-document qu'il avait sous le bras pendant toute la visite. Après cette présentation, les chercheurs nous félicitent et nous encouragent à continuer sur cette voie. Cela débouche également à une conversation concernant les différents parcours afin de devenir chercheur. Si vous imaginez un enfant de 10 ans qui est félicité par une équipe de chercheurs pour son projet, vous pouvez vous douter que c'est plutôt motivant pour se lancer dans des nouveaux projets. La même année, en 2020, je déménage à Paris, ce qui va permettre de faciliter le passage de la théorie à la pratique. Il est beaucoup plus facile de se procurer des pièces et en même temps je commence à vieillir un peu. C'est dans ces conditions que je vais chercher à regrouper plus de personnes dans une association afin de créer de plus gros projets et d'être pris au sérieux par plus de personnes. En effet, à ce moment-là, je me sentais limité par le fait que très peu d'adultes considéraient ce que je faisais et je souhaitais donc trouver un moyen de gagner de la crédibilité. Pour cela, j'ai dû taper sur Google quelque chose comme comment créer une association en étant mineur et après avoir cherché quelques temps, j'ai trouvé ce résultat. Réseau national des juniors associations. Rapidement, le RNJA, c'est quoi? C'est une structure qui donne la possibilité aux jeunes à partir de 11 ans de créer une junior association en s'appuyant sur une modification de la loi de 1901. Dans la pratique, cela vous permet de faire partie d'un réseau sur lequel vous appuyez, d'avoir pratiquement les mêmes avantages qu'une association, loi 1901, et d'avoir plus facilement des financements et des partenariats pour votre activité. Si ça vous intéresse, on vous met des liens en description pour en savoir plus. En tout cas, en 2020, c'est pile poil ce que je cherchais, donc le 20 novembre 2020, je débute la procédure d'habilitation afin de créer la Junior Association
Club Scientifique International. Club qui a pour but de rassembler des personnes, scientifique car je m'intéresse aux sciences en général, et enfin international car j'aurais certainement dit en 2020, l'ambition est d'agir partout dans le monde. De plus, cela me paraissait cohérent car un ami qui avait déménagé en Australie souhaitait participer aux activités et il restait Ezekiel en Nouvelle-Calédonie. Le 25 février 2021, le dossier pour la création de la Junior Association Club Scientifique International passe en commission d'habilitation et est validé. Cette année-là, je rentre en 6e et je cherche des personnes motivées dans mon établissement pour joindre le club. Pour cela, je passe par les services civiques, ce qui me permet d'obtenir à l'espace de quelques semaines l'adhésion d'une demi-douzaine de personnes. Malheureusement, nous n'arriverons à faire qu'une réunion en l'espace d'1 an. Cependant, en parallèle, j'ai monté quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, YouTube. En effet, le 12 mars 2021, je publie une vidéo intitulée Introduction, et pour être tout à fait honnête, le son est horrible, le montage est réalisé sur un logiciel en version d'essai avec un filigrane, et il s'agit essentiellement d'une succession d'images. Mais c'est la toute première vidéo du club sur YouTube. Avant de continuer, pour ceux qui se demandent ce qui m'a poussé à partager les expériences du club, c'est très certainement le visionnage de vidéos créées par les chaînes de bricolage comme Heliox ou Henri. Sauf que bien sûr, je n'avais pas les capacités techniques pour faire des projets similaires. Par contre, j'avais la motivation pour me former. Et c'est ainsi qu'après ma première tentative de montage, mes parents décident de m'offrir une formation d'une semaine en visioconférence donnée par une entreprise pour les 11-18 ans. Suite à cette formation, je publie ma deuxième vidéo, un top 5 des expériences scientifiques à réaliser chez soi. Et déjà là, on constate un bond significatif dans la qualité des vidéos. À ce moment, la JA a été habilitée, je commence à me sentir de plus en plus à l'aise avec le montage vidéo et à m'intéresser à peu près tout ce qui touche de près ou de loin à l'électronique, la programmation et la robotique. Je commence par refaire la présentation du club, une vidéo où il n'y a d'ailleurs que des plans de détection de métaux qui n'est évoqué à aucun moment. Puis je me lance dans la création de robots, d'assemblage électronique et de tutos. Parallèlement, je commence à faire évoluer l'identité graphique du club et le logo de la chaîne évolue progressivement de la première version à celui que vous connaissez aujourd'hui, introduit le 13 novembre 2022. Le même jour, j'introduis aussi la version numéro 2 du générique qui restera quelques temps et qui s'éclipsera au profit du générique que vous connaissez aujourd'hui, qui a été réalisé par Alice et que je remercie au passage d'ailleurs. L'objectif depuis 2021, c'est de réaliser les projets les plus intéressants possibles, de les partager, d'obtenir des retours et de les améliorer. À travers la chaîne YouTube, on a donc des milliers de personnes qui découvrent et échangent chaque mois autour de nos activités. Plus de 150 commentaires ont été postés et on constate que les vidéos sont regardées en France, en Belgique, au Canada et en Suisse, par exemple avec des personnes qui souhaitent reproduire les projets. Enfin, pour rendre plus accessibles les activités du club, on publie maintenant certains contenus en anglais. Concernant les activités que je réalise depuis que j'ai rejoint le club en 2023, je fais principalement de la modélisation et de l'impression 3D avec une imprimante que j'ai chez moi. On souhaite d'ailleurs profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui ont contribué aux activités du club, à savoir Odilon, Elliot, Milan, Alice, Nolan, Adrien et particulièrement Amélie Ezekiel qui est toujours en Nouvelle-Calédonie et Tulula qui est en Australie. On en profite aussi pour accueillir officiellement Nathan qui est passionné par la programmation et qui est en train de mettre un bon coup de jeune au site internet du club. D'ailleurs, si vous avez entre 11 et 18 ans et que vous souhaitez rejoindre le club et participer au projet, il vous suffit de nous envoyer un mail ou de remplir le formulaire d'inscription qui est sur le site internet. Nous avons prévu de réaliser prochainement un guide PDF pour les nouveaux arrivants afin de vous donner une idée des possibilités que vous avez en rejoignant le club. Maintenant qu'on a fait un tour du côté de l'histoire du club, on vous propose de se tourner vers les projets que l'on a réalisés depuis maintenant 3 ans sur la chaîne. Dans les petits projets que nous avons réalisés, nous avons programmé un robot Micromaken avec une carte Microbit. On a créé des bougies afin d'apprendre comment elles étaient fabriquées. On a réalisé un support pour caméra qu'on peut attacher au plafond pour voir notre espace de travail vu d'en haut, utile pour les vidéos YouTube et réaliser des timelapses. On a élevé des chenilles, ce qui nous a permis de voir les différents stades par lesquels elles passent avant de se transformer en papillons. On a fait un projet afin de créer des timelapses avec une imprimante 3D en se basant sur un projet de la 3D dans la poche. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne qui traite particulièrement d'impression 3D et d'électronique. On vous la recommande fortement.
Nous avons couvert des salons comme l'IAC, l'International Astronautical Congress en 2022, le Bourget en 2023 et 2025, et Viva Technology en 2023, 2024 et 2025. Nous avons élevé des blobs, des êtres vivants qui se sont fait connaître lorsqu'ils ont rejoint l'ISS à bord du cargo Cygnus NG-16 et avaient été étudiés par Thomas Pesquet dans le cadre d'une étude du CNES. Ils avaient d'ailleurs été à l'honneur lors du concours des 100 abonnés avec 2 personnes qui ont eu l'occasion d'en remporter. On a aussi réalisé divers petits projets pour contrôler des LED, des micros ou des écrans avec un Arduino. On a aussi fait un projet de barrière de train miniature qui s'ouvre et se ferme suite à la commande d'un joystick. Le projet a été exposé lors d'une superbe journée d'autofinancement dans un centre Paris-Anime l'année dernière. Un autre projet, celui d'une lampe qui s'allume en fonction de son inclinaison pour apprendre à utiliser un tilt switch. Le prototype se tenait bien en main, mais il reste volumineux pour sa fonction, donc il peut être intéressant de réaliser une nouvelle version plus portable. On a aussi créé un plafonnier pour ma chambre, dépollué quelques plages avec un détecteur de métaux, ce qui a permis de ramasser pas mal de capsules de bière, mais également de ramasser énormément de mégots de cigarettes en parallèle. On a aussi créé des modèles 3D et participé à des concours. Le dernier en date est notre participation au concours mené par Printables et Arduino. Nous avons réalisé un distributeur de croquettes qui reprend le modèle des grandes roues. Malheureusement, nous n'avons pas été lauréats, mais on compte bien continuer à améliorer le projet et gagner le prochain concours auquel on participera. On a créé la bordure d'un carré de jardin grâce à du bois qui provenait d'une palette. Cela permet d'empêcher la terre de partir quand on arrose le jardin, mais également d'apporter un élément esthétique. On a aussi fait un assemblage pour tester la conductivité électrique d'un matériau. On a mesuré la hauteur d'un immeuble de 5 étages grâce à une bobine de fil et à une règle en juin 2022. On a trouvé le moyen de réutiliser une tablette Apple qui était tombée aux oubliettes. Et on a aussi réparé plusieurs ordinateurs. Ça y est pour le topo des petits projets. On va maintenant passer à nos plus grosses réalisations. Le 24 et le 25 septembre 2022, nous avons tenu un stand à la fête des jardins au parc Georges Brassens à Paris. Ce qui nous a permis de faire connaître le club, de passer 2 jours très sympas et de dépasser les 100 abonnés sur la chaîne. Le site internet du club est un projet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Le site est entièrement programmé en HTML, CSS et JavaScript. Si vous souhaitez aller vous balader dessus, n'hésitez pas à vous rendre dans la description. De plus, depuis juin, Nathan donne un bon coup de jeune aussi. On a également créé un Stream Deck, mais ça officiellement vous n'êtes pas encore au courant, ça arrive bientôt. Cette année, on a aussi participé du 23 au 25 mai à la rencontre nationale des juniors associations à Poitiers, où on a pu échanger pendant 3 jours avec d'autres jeunes qui avaient créé leur JA, ainsi qu'avec ceux qui géraient les réseaux, et c'était très intéressant. Petite parenthèse, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et même à mettre un commentaire si vous êtes motivé à booster la vidéo. Allez, maintenant on passe aux 2 gros projets de la chaîne avec le robot du club dont la création a commencé en avril 2021 et a mené jusqu'à fin 2022 avec plusieurs versions. Certaines avec un corps en carton et la dernière en date en plexiglas. Le défi principal du robot était d'intégrer le plus de capteurs possible dessus et de réussir à les faire fonctionner en harmonie. On est donc parvenu à intégrer un module pour enregistrer l'heure, un autre pour la température et l'humidité, un pavé tactile, un écran et 8 servomoteurs. La difficulté technique qu'on a dû relever ici, c'était le grand nombre d'appareils et la complexité du code pour gérer l'ensemble du robot. La finalité du robot, c'était donc de nous permettre d'acquérir des bases dans la programmation, dans l'électronique, dans la gestion de projet et également de faire office de mascotte. Après 3 ans, aujourd'hui, on pourrait trouver des dizaines de choses améliorées sur ce robot, mais il a aussi le mérite de représenter ce qu'on savait ou pas faire il y a 3 ans. On va terminer avec notre dernier gros projet en date dont on est vraiment fier, c'est notre machine pour transformer les bouteilles en plastique en consommables pour notre imprimante 3D. C'est un projet que nous avons mené sur pratiquement 1 an. Nous sommes partis d'une imprimante 3D qui nous a généreusement été donnée par Julien, que l'on remercie d'ailleurs, où nous avons récupéré la carte mère, le hot-end et l'alimentation. Puis en imprimant les pièces et en les assemblant sur une planche, nous avons réussi à créer cette machine. Ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Et je vous invite vraiment à aller voir les 3 vidéos de création de la machine. Si on parle un peu du matériel du club, ces dernières années il s'est professionnalisé et on est donc passé d'un ordinateur qui faisait très difficilement tourner un petit logiciel de montage vidéo à une tour qui nous permet de monter des vidéos sur DaVinci Resolve dans des bonnes conditions. Nous avons également récemment investi dans une nouvelle imprimante 3D, une Bambu Lab A1 en remplaçant notre AlphaWise U30 Pro acheté en 2020, ce qui nous a permis de commencer à faire des projets en multicouleurs. Enfin, nous commençons à disposer grâce à des investissements réguliers d'un panel complet de cartes programmables de capteurs de machines
qui nous permettent de faire des prototypes rapidement afin de tester nos idées. Si on regarde les statistiques de la chaîne depuis sa création, nous avons enregistré au total plus de 120 000 vues et 4100 heures de visionnage au 24 juillet 2025. Si vous êtes curieux de savoir la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est celle qui présente les meilleures impressions 3D à réaliser, qui a fait un total de 35 000 vues au 28 juillet 2025. Petit tour intéressant du côté des projets que vous n'avez jamais vu sortir, que ce soit pour des raisons techniques, car on n'a pas réussi à fabriquer le tout, ou que ce soit parce que nous n'avons pas réussi à monter des vidéos assez complètes ou autres. On retrouve ici un hôtel pour des blobs. L'objectif était de réussir à élever le plus de blobs possible. Pour cela, nous avons créé une structure en bois et en impression 3D avec des étages. Et à terme, l'objectif était de réaliser une sorte de serre totalement autonome capable de nourrir et d'élever les blobs. Dans le carton des projets archivés ou non complétés, on a aussi le projet de la voiture zéro carbone qui était, je l'avoue après coup, vraiment ambitieux. En effet, il avait pour objectif de créer une voiture, une vraie voiture, qui n'émettrait du CO2 qu'à sa fabrication et n'aurait jamais besoin qu'on lui apporte de l'énergie. Concernant les partenariats que nous avons pu réaliser, nous avons été en partenariat avec Grib et nous sommes actuellement en partenariat avec la 3D dans la poche, 7D2 et la Ligue de l'enseignement. Vous avez les liens de toutes les chaînes YouTube et réseaux de nos partenaires en description, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, si vous êtes une entreprise, un institut, une chaîne YouTube ou tout autre organisme ou personne et que vous souhaitez établir un partenariat avec nous ou soutenir nos actions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un formulaire de contact sur notre site et une adresse mail dans la description de la vidéo et ce sera avec plaisir de collaborer avec vous. Pour clore cette vidéo sur une bonne note, nous allons maintenant nous intéresser aux futurs projets. Comme vous l'avez certainement remarqué, pour l'instant nous avons réalisé beaucoup de petits projets qui nous ont permis de monter en compétences dans une gamme très large de disciplines. L'objectif maintenant va être de faire plus de projets qui mêlent plusieurs domaines à la fois et vous allez voir, il s'annonce très intéressant. Les vidéos seront donc plus longues, probablement d'une durée similaire à celle d'aujourd'hui, car cela sera des projets plus gros qu'on essaiera de créer et de vous expliquer au mieux. Cependant, vous pouvez toujours compter sur des petits tutos. Vous connaissez certainement le site du Club Scientifique et je vous annonce l'ouverture de la première édition du concours mensuel de création d'articles autour des sciences à partir d'aujourd'hui. Le concours est ouvert à tous, il n'y a pas de contrainte d'âge et chaque mois, les articles les plus intéressants et originaux seront mis en avant sur le site et le blog du Club Scientifique International. Pour le lancement, vous avez carte blanche pour le sujet de l'article, tant que ça reste dans le domaine des sciences bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec tout ce que vous aimez, que ce soit la programmation, la robotique, l'intelligence artificielle, l'impression 3D ou tout autre domaine. Si vous êtes intéressé, toutes les informations du concours sont disponibles sur notre site. Encore merci pour les 1000 abonnés. Encore merci pour les 1000 abonnés. Bah c'était mieux là, non? C'était l'histoire, les projets et le futur du club. Tomber aux oubliettes, ça fait pas un peu... Un peu. Bah tomber aux oubliettes, c'est pas très... Oh. C'est pas très original ça, non? Bah, c'est pas mal, non? Bah non, ça fait trop vieux ça, c'est... On dirait château fort. T'as trouvé une tablette Apple dans un château fort toi.